Aujourd'hui avec le pasteur Joseph Prince. Il y a quelque chose que je voudrais partager. J'ai senti le Seigneur me dire, « Mon peuple ne marche pas dans la plénitude de leur bénédiction du premier-né. » La bénédiction du premier-né. Voyons cela. La Bible nous appelle l'Église. L'Église n'est pas un bâtiment. D'accord? Et elle n'est pas faite de pierre et de béton. Elle est faite d'âmes vivantes. Amen? Des êtres, vous et moi, issus des Juifs et des non-Juifs, un nouvel homme en Christ. Et nous sommes tous des pierres vivantes qui constituent l'Église de Jésus-Christ, l'organisation la plus réussie de tout temps et pour l'éternité. Amen. C'est le cœur du Père. Et Dieu désigne l'Église comme l'épouse du Christ. Il désigne l'Église comme la maison de Dieu. Et il y a beaucoup d'autres termes, mais l'Église ne fait qu'un avec Jésus-Christ. Amen. Et la Bible dit dans Hébreux 12, « Au contraire, vous vous êtes approchés du mont Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste. Vous n'êtes pas venus au mont Sinaï, mais vous vous êtes approchés du mont Sion. » Bien, c'est là que se trouve le Dieu vivant. Et c'est l'endroit où vous avez rencontré des dizaines de milliers d'anges et des milliers d'anges, en fait, de l'assemblée des premiers-nés. Regardez ça, l'assemblée des premiers-nés. Nous sommes l'assemblée des premiers-nés, car Jésus est le premier-né. Et le premier-né a des bénédictions. Il y a une bénédiction appelée la bénédiction du premier-né. Mais pour cet exemple, le Saint-Esprit a mis cette histoire dans la Bible. Quelque chose qui s'est passé il y a de nombreuses années, et même avant l'époque de David, avant le temps des rois d'Israël. Il y avait cette famille, Abraham, Isaac et Jacob. Puis, nous apprenons qu'Isaac a eu des jumeaux. Mais le premier-né, celui qui s'est présenté en premier, était Ésaü. Et Jacob est arrivé après. Le temps est venu où le père sentait qu'il était sur le point de mourir, mais il n'est pas mort tout de suite. En fait, il a vécu encore de nombreuses années après cela. Mais il a senti qu'il était temps de donner la bénédiction au premier-né. Alors il a donné des instructions à Ésaü. Isaac, le père, a donné des instructions à Ésaü. Ésaü, je pense que je suis sur le point de mourir et je veux te bénir avant de mourir. Je veux te transmettre la bénédiction du premier-né. Veux-tu bien chasser du gibier pour moi? Mais à ce moment-là, Isaac avait les yeux affaiblis. Il n'avait pas une vision claire. Ses yeux étaient affaiblis, dit la Bible. Et il se basait sur ses impressions. Et vous savez ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Le fils Jacob s'est présenté en tant qu'Ésaü à son père pour recevoir la bénédiction. Et le père dit, « C'est étrange, ta voix est la voix de Jacob, mais tes mains sont les mains d'Ésaü. » Il touchait la peau de chèvre. Et il dit, « Tes mains sont celles d'Ésaü. » Et il dit, « Et je sens ton... » Il a mis les vêtements de son frère. « Et je sens l'odeur des vêtements d'Ésaü, l'odeur de mon fils, qui est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. » Et il lui a donné la bénédiction. Regardons la bénédiction du premier-né. « Que Dieu te donne de la rosée des cieux et de la graisse de la terre, et une abondance de froment et de mou. Que des peuples te servent, et que des peuplades se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères, et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit qui te maudit, et béni qui te bénit. » Pendant tout ce temps, il pensait qu'il bénissait Ésaü, son premier-né. Bien sûr, il bénissait son plus jeune fils, Jacob. Et plus tard, la Bible dit que Jacob avait à peine quitté la maison par une autre sortie, que le fils aîné est entré. Ésaü est entré avec son gibier, tout préparé et tout prêt pour le père. Il dit, « Père, je suis ici avec ton gibier, mange et bénis-moi. » Et le père dit, « Attends une minute. Si tu es Ésaü, alors celui qui est entré, et le père a réalisé que c'était Jacob. Et Ésaü a commencé à pleurer et a dit, « Tu n'as qu'une seule bénédiction, tu n'as pas d'autre bénédiction. » Et le père a en quelque sorte sorti de son sac à dos une bénédiction, pour ainsi dire, et le père l'a béni, et a prononcé la bénédiction d'Ésaü. Son père répondit et lui dit, « Voici, ton habitation sera en la graisse de la terre et en la rosée des cieux d'en haut. » Comparons la bénédiction du premier-né avec celle d'Ésaü. Que Dieu te donne de la rosée des cieux et de la graisse de la terre. Et ici, ton habitation sera en la graisse de la terre et en la rosée des cieux d'en haut. Mais remarquez que la bénédiction du premier-né contient ceci, et une abondance de froment et de mou. Oui, une abondance de blé et de vin. Ici, la graisse, c'est la racine du mot huile. Donc vous avez le blé, le vin et l'huile. Et ici, une abondance de blé et de vin. Enfants de Dieu, je veux juste que vous sachiez une chose, la bénédiction du premier-né est d'avoir du blé et du vin en abondance. Remarquez que cette phrase n'est pas mentionnée dans la bénédiction d'Ésaü.
C'est seulement dans la bénédiction du premier-né. Dieu vous a donné une abondance de blé et de vin. N'est-ce pas la communion? N'est-ce pas le pain et le vin? Amen. Donc, si c'était simplement du blé naturel et du vin, pourquoi serait-ce la bénédiction du premier-né? Pourquoi serait-ce une bénédiction extraordinaire? Car en considérant qu'Ésaü peut aussi avoir du blé et du vin, le pain et le vin sont une image de notre Seigneur, du repas du Seigneur, la Sainte Communion. Amen. Et Dieu dit, ce n'est pas seulement le blé et le vin. Il ne dit pas que Dieu vous donne du blé et du vin, mais une abondance de blé et de vin. Je vous recommande, si vous ne vous sentez pas bien, d'accord? Si vous savez que vous luttez contre quelque chose, un symptôme dans votre corps, ou si vous savez que vous avez une maladie qui a été confirmée par les médecins, mon ami, ne vous contentez pas de prendre part à la communion une fois par jour. Avoir une abondance de blé et de vin signifie prenez-la aussi souvent que vous le pouvez. Prenez-la aussi souvent que vous le pouvez. Dans l'Église primitive, ils rompaient le pain tous les jours. Et non seulement cela, ils rompaient le pain de maison en maison. Et puis le dimanche, le jour du Seigneur, dans Acte 20, ils se réunissaient, non pas pour écouter Paul, qui était en ville, qui serait là sous peu, mais ils se sont réunis, il est dit le jour du Seigneur, pour rompre le pain. Vous voyez la priorité dans l'Église primitive, comment ils valorisaient la communion, et comment aujourd'hui, cette bénédiction du premier-né, Amen, a déjà été, en quelque sorte, mis dans un coin. Je veux dire, les gens ne la méprisent pas complètement, mais ne lui accordent pas le respect et la place qu'elle mérite devant le Seigneur. Jésus dit « Faites ceci en mémoire de moi ». Ce n'est pas souvent que vous entendez le Seigneur dire « Faites ceci en mémoire de moi », n'est-ce pas? Mais pour cette ordonnance particulière, ordonnance qu'il a instituée, la nuit où il a été trahi, Amen, c'est une partie de son cœur, son langage d'amour, et de vous faire prendre part au repas du Seigneur. Lorsque vous prenez part au repas du Seigneur, rappelez-vous ceci. Il veut que vous le receviez avec un sentiment d'amour, un sentiment d'être aimé de lui. Et ne vous contentez pas de suivre le rituel. Nous traitons tout cela dans notre livre de dévotion quotidienne sur la communion. Et vous avez un sentiment. C'est pourquoi je dis que ce sentiment doit être tiré de la parole de Dieu, quotidiennement. Amen. Vous devez grandir en elle. Louez le Seigneur. Alléluia. Pour marcher dans la plénitude de votre bénédiction du premier-né. Je peux avoir un bon Amen? Alléluia. Amen. Il y a quelque chose d'autre à propos de cette bénédiction du premier-né. De tout ce que Jésus dit, la Bible dit qu'il est le premier-né d'entre les morts. Jésus est le premier-né, Amen, pas qu'il soit né dans un sens où il n'a jamais existé auparavant, et qu'il devait naître, non, d'accord? Il est le premier-né en termes de position, Amen. Il a toujours existé, Amen. Il est l'une des personnes divines de la divinité, Amen, Dieu le Fils. Il a toujours existé. Mais il est venu en tant que premier-né, Amen. Et Dieu l'a élevé comme le premier-né d'entre les morts. Alléluia. Premier-né signifie que nous sommes l'Église du premier-né. Nous partageons tous la même bénédiction, le même héritage, le même trésor, la même bonté, la même graisse de la bénédiction du premier-né. Alléluia. Amen. Certains peut-être pensent, « Pasteur, qu'est-ce que cela a à voir avec ma vie en ce moment? Comment la bénédiction du premier-né » Bon, en plus du blé et du vin, je veux aussi vous dire que vous avez reçu une part royale. Vous avez reçu, si je peux ainsi dire, la position d'un roi devant Dieu, ainsi que celui de prêtre. Maintenant, dans l'Ancien Testament, ce sont vraiment des positions uniques, des positions d'influence, des positions de grande valeur. D'accord? Et si vous regardez ce que Jésus a fait pour nous, dans le chapitre 1 de l'Apocalypse, il est dit « À celui qui nous aime, qui nous a lavés de nos péchés par son sang. » Amen. Remarquez, ce n'est pas « nous serons lavés », mais « nous avons été lavés de nos péchés par son sang. » Et qui a fait de nous quoi? Pas fera de nous au futur, mais au passé. Il a fait de nous, une fois qu'il nous a lavés de nos péchés par son sang. Qu'a-t-il fait de nous? Un royaume, des prêtres. Pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la domination au siècle des siècles. Amen. Qu'est-ce qu'être roi? La principale caractéristique d'un roi est que, là où se trouve sa parole, comme le dit Salomon dans l'Ecclésiaste, là où est la parole d'un roi, il y a la puissance, il y a l'autorité. Un roi n'a pas besoin de travailler pour faire bouger les choses, il doit seulement parler. Et c'est ainsi que Jésus a marché sur cette terre. Il a enlevé les maladies de la vie des gens, par sa parole. Il a simplement parlé, « Sois pur », et le lépreux a été purifié. Bien, et il a aussi fait de nous des prêtres. Les prêtres sont ceux qui servent le Seigneur. Amen. Ils servent le Seigneur.
Alléluia. Amen. Ils sont comme Jésus, le grand prêtre. Il sait ce dont nous avons besoin. Il est au service du Seigneur en notre nom. Et les prêtres en ce temps-là représentent le peuple devant Dieu. Nous adorons donc le Seigneur. Donc, nous adorons le Seigneur. Nous prions. Lorsque nous adorons le Seigneur, nous accomplissons et remplissons notre rôle de prêtre. Amen. D'abord, nous servons Dieu, et puis soudain, vous vous retournez et vous voyez que Dieu a répondu à tous vos besoins dans votre vie. Louez le Seigneur. Et troisièmement, la fonction de Jésus en tant que prophète, prêtre et roi. Nous avons cette portion d'éléments prophétiques dans nos vies. En d'autres termes, il y a des moments où nous parlons à notre peuple. Remarquez que toutes ces choses impliquent nos paroles. Amen. Elles impliquent que ce soit un roi, que ce soit quelqu'un qui occupe la fonction de prêtre ou celle de prophète. Tout fonctionne par le biais des paroles. Amen. Ça n'a rien à voir avec le travail humain, le fait de travailler très dur, essayant de produire quelque chose. C'est une image de la grâce. Il suffit de parler et cela arrive. Amen. Et c'est aussi la part du prophète. Maintenant, je ne dis pas que nous sommes tous appelés à être des prophètes. Je dis juste que l'élément prophétique devrait être la part, le droit du premier-né, et la part de chaque croyant en Christ, qui est le premier-né. Car nous sommes un avec lui, et son esprit est en nous. C'est l'esprit prophétique, c'est l'esprit royal, c'est l'esprit sacerdotal. Donc l'esprit sacerdotal et l'esprit prophétique et l'esprit royal doivent se manifester dans nos vies. Alléluia. C'est votre héritage, c'est votre droit. Vous savez, dans la Bible, il y a, dans 1 Corinthiens 12, nous n'avons pas beaucoup de temps comme d'habitude, alors vous pourrez aller lire cela plus en profondeur dans votre temps libre. Mais la Bible dit d'aspirer, dans 1 Corinthiens 12, aspirer, c'est comme dire convoiter. Imaginez que Dieu dise dans les 10 commandements, tu ne convoiteras pas. Mais il y a une chose que Dieu vous dit de convoiter avec ardeur, les dons les meilleurs. Et dans le même chapitre, il énumère 9 dons de l'esprit. L'autre jour, je suis sorti avec mon fils pour faire de l'exercice. Il marchait avec moi et je lui ai parlé des dons de l'esprit. Et je lui ai dit, Justin, c'est très facile de s'en souvenir. Et je lui ai dit ce qu'ils étaient, un par un. Et je lui ai dit que c'était très facile à retenir. Il y a 9 dons, d'accord? Donc il y en a 3, plus 3, plus 3, d'accord? 3 divisions de 3 dons chacune. Et c'est très facile à retenir. Le premier groupe pensait à dire quelque chose. Et ensuite le deuxième groupe, connaître quelque chose. Amen. Et les 3 derniers, penser faire quelque chose. Donc les 3 premiers sont les dons de prophétie, le don des langues et celui de l'interprétation des langues. Ce sont des dons surnaturels, pas des talents naturels, pas des talents charnels de la nature déchue du premier-né. D'accord? Mais ce sont des dons surnaturels venant du ciel. Quand vous avez été baptisé dans l'esprit, vous avez reçu ces dons. Et ce sont des dons. Le mot don est charisma. D'accord? Ils sont littéralement des dons de la grâce, des dons de la grâce. Et sachez que ce n'est pas parce que quelqu'un semble très saint, car c'est un peu l'idée qu'on se fait. C'est l'impression qu'on a que quand quelqu'un est très saint, il reçoit des dons. Non, non, c'est un don de la grâce. La grâce est imméritée, injustifiée. Mais nous devons y aspirer, la convoiter avec ardeur. Donc la première partie, dire quelque chose, c'est votre flot, n'est-ce pas? Vous servez Dieu en l'adorant, en le louant. Amen, en élevant son nom. Louez le Seigneur. Et ça, c'est la partie sacerdotale. Quels sont les 3 dons? Le don de prophétie, le don des langues et celui de l'interprétation des langues. Ils disent quelque chose, d'accord? Le deuxième groupe de 3, souvenez-vous, il s'agit de connaître quelque chose. Ce sont les dons de révélation. Connaître quelque chose, la parole de sagesse. Maintenant, dans le cas particulier où j'ai donné cette parole, c'est pour le futur. La parole de sagesse a un rapport avec l'avenir. Une parole que Dieu vous donne pour l'avenir. Et si Dieu vous donne la parole, elle s'accomplira. Donc pour connaître les 3 dons, connaître quelque chose, c'est la parole de sagesse et la parole de connaissance. La parole de connaissance est une transmission présente d'une parole. Par exemple, quand je dis « quelqu'un ici a été guéri d'une maladie », chose qui s'est passée assez souvent dans ce ministère. C'est une parole au présent, la parole du moment. La parole de sagesse se réfère au futur, la parole de connaissance, le présent. Quand Jésus regarde la femme au puits et dit « tu as eu 5 maris », c'était une manifestation de la parole de connaissance. Ce n'est pas le futur, c'est le présent. Amen. Ou en rapport avec le passé. Amen. C'est la parole de connaissance. Puis nous avons le 3e, le don de discernement des esprits. Parfois, quand les gens parlent,
Vous pouvez discerner que cette personne vous flatte, mais elle a un esprit très acerbe. Amen. Vous pouvez le ressentir, et c'est le discernement des esprits. Donc ces trois éléments, la parole de sagesse, la parole de connaissance, le discernement des esprits, c'est connaître quelque chose. Le dernier groupe, il s'agit des dons de puissance, faire quelque chose. Le premier, dire quelque chose, le rôle sacerdotal. Amen. Et ensuite, le don de connaître quelque chose est prophétique, n'est-ce pas? Le rôle prophétique, votre flot prophétique. Et le dernier est votre flot royal. Amen. Et soyez attentifs à ceci. Les trois dons de la dernière division sont les dons de puissance pour faire quelque chose. Et c'est le don de la foi, les dons de guérison et le don d'opérer des miracles. Amen. Ils impliquent tous une action. Amen. Prier pour les malades. Et certaines personnes ont un don de guérison pour, disons, la guérison du cancer. Et ils ont même un bilan de réussite dans ce domaine. Peut-être que le don de guérison est toujours transmis à cette personne en particulier, et il se manifeste dans cette personne. Parfois, les dons, et le mot don est au pluriel, les dons de guérison. Et le mot guérison aussi est au pluriel. Il y a donc de nombreux types de dons de guérison pour différents types de maladies. Le ciel est si riche, amen, et pourtant nous vivons comme des mendiants. Aspirez, convoitez avec ardeur aux dons de guérison. Et pendant ce temps de confinement, nous pouvons prier. Amen. J'y viens tout de suite. De quelle manière vous pouvez prier et travailler dans ce domaine? Vous n'avez pas besoin d'être physiquement avec la personne. Vous pouvez discerner tout cela et quand même le libérer en parlant à travers Zoom ou Skype ou tout autre moyen avec lequel vous êtes à l'aise. Amen. Ça transcende le temps et l'espace. Alléluia. Amen, amen, amen. Et le dernier, le don de la foi. Je me souviens que lorsque j'étais à Singapour, du temps de mon service national, chaque jeune de 17 ans était tenu de servir la nation. Amen, 2 ans. À l'époque, c'était 2 ans et demi pour moi. Et je me souviens d'un défi que j'ai eu. J'ai été affecté sur une île où j'ai servi dans l'armée. Et ensuite, on devait prendre un ferry pour retourner sur le territoire. Et je me souviens de ce type qui se moquait tout le temps de moi et de ma foi. Il disait, je me souviens qu'il a commencé à pleuvoir, et on a dû faire la queue dehors pour prendre le ferry pour le continent. Et il se moquait de moi. Il disait, « Hé, il m'a appelé par mon nom. Et pourquoi ne pas prier pour que la pluie s'arrête? Prie pour que la pluie s'arrête, devant tout le monde. Devant tout le monde. » Alors j'ai dit, « D'accord. » Je lui ai dit ça et j'ai prié. Et vous savez quoi? La pluie s'est arrêtée. Je savais dans mon cœur que la pluie s'arrêterait. Et la pluie s'est arrêtée. C'est ce qu'on appelle le don de la foi. Et peut-être aussi le don de faire des miracles qui s'est opéré. D'accord? Ce n'est pas toujours le don de la foi. Quand le don de la foi s'opère, vous savez simplement que vous savez ce que vous savez. Imaginez juste quand des fois, j'appelle quelqu'un en particulier, que je lui parle à elle et personne d'autre, que je lui dis de se mettre debout. Vous ne dites pas « levez-vous » tant que vous n'êtes pas sûr que vous savez. Ou sinon, dans une église comme la nôtre et un ministère comme le nôtre, non seulement des milliers, mais des milliers de personnes nous regardent dans le monde. Mais je savais simplement, dans mon cœur, à ce moment-là, je savais que cette personne était guérie. Je savais que cette personne pouvait faire ce qu'elle ne pouvait pas faire avant. Et nous avons vu cela dans ce ministère également, depuis un certain nombre d'années maintenant. C'est le don de la foi. Quand le don de la foi est transmis, bon, ce n'est pas toujours là. S'il vous plaît, ne pensez pas que je l'ai à chaque instant. Il y a des fois où ma femme me dit de prier pour quelque chose, et je dis que je n'ai pas envie de prier. Vous savez, je suis sujet à des moments comme ça. Mais il y a des moments où le don de la foi opère. Nous devons aspirer, convoiter avec ardeur aux dons les meilleurs. Amen. Et les dons de guérison, c'est tout un domaine. Pour délivrer de toutes les maladies, du mal, aspirons à ces dons, surtout en ces jours où nous vivons. Amen. Le don de faire des miracles. Revenons à mon histoire. La pluie s'est arrêtée. Je l'ai regardée, et beaucoup de mes amis étaient là. Il y avait une longue file d'attente en bas, attendant le ferry. Il était un peu gêné et il a dit « Ah, ok. » Alors nous avons couru jusqu'au ferry. Il a dit « Tu sais, peut-être que c'est juste le hasard. » Il n'en revenait pas. La pluie s'était arrêtée d'un coup. Il a dit « C'est peut-être le hasard. Pourquoi ne pas prier pour que la pluie recommence ?» Quelque chose s'est emparé de moi et je me suis levé et je lui ai dit devant tout le monde qui était dans le ferry, j'ai dit que j'allais prier une fois de plus. Et cette fois, quand la pluie arrivera, tu devras reconnaître que Jésus-Christ est le Seigneur. Tu devras le dire à haute voix. Tu devras confesser que Jésus-Christ est le Seigneur. Il a dit, ça va, c'est pas grave, oublie ça. Il a dit, oublie ça. Et vous savez quoi? Je savais dans mon cœur que quand je prierais à nouveau, la pluie viendrait. Et j'ai prié et la pluie est venue pendant que nous étions dans le ferry. Et il n'a pas relevé le défi de confesser que Jésus est le Seigneur. Mais bien sûr, amen. Je crois que j'ai laissé une impression non seulement sur lui, mais sur beaucoup d'autres personnes là-bas. J'aimerais pouvoir dire que cela arrive tout le temps, mais non.
En attendant, j'aspire aux dons. Amen. Chaque fois, avant le ministère, je convoite avec ardeur les dons les meilleurs. Les meilleurs dons sont ceux qui sont nécessaires pour l'occasion. Amen. Vous ne prenez pas un petit couteau et vous l'utilisez pour scier du bois. Amen. C'est un bon, c'est même le meilleur don pour le beurre. Mais ce n'est pas le meilleur don pour scier du bois. Pour scier du bois, il faut une bonne tronçonneuse. Ou une simple scie. D'accord ? Et convoiter les dons les meilleurs, ça ne veut pas dire que certains dons sont meilleurs que d'autres. Mais posez-vous la question, mais quel est le don pour l'occasion? Et mes amis, aspirez aux dons les meilleurs. Et ce faisant, Amen, prenez part à votre bénédiction du premier-né et profitez-en abondamment. Pas seulement une fois de temps en temps, une fois par mois, une fois de temps en temps, une fois chaque 3 semaines. Prenez-y part si vous le pouvez tous les jours, mais assurez-vous que ce soit une révélation. Amen. Prenez-y part avec révélation tous les jours. Alléluia. J'espère que vous avez été bénis par la parole aujourd'hui, au nom de Jésus. Et si vous nous regardez et que vous n'avez jamais fait de Jésus-Christ, votre Sauveur et Seigneur, bienvenue dans le royaume de Dieu. Dites cette prière avec moi maintenant. Dites, Père Céleste, je crois que Jésus-Christ est mort sur la croix pour tous mes péchés. Je crois que tu l'as ressuscité d'entre les morts. Je crois que tous mes péchés sont effacés par le sang de Jésus. Dieu, tu es maintenant mon Père. Je suis ton fils ou ta fille. Je te remercie, Père, que je suis grandement béni. Et je te remercie de m'avoir donné ta bénédiction de premier-né. Je t'en remercie. Enseigne-moi tes voies, Seigneur. Apprends-moi à m'aligner avec toi et apprends-moi à vivre la vie surnaturelle et abondante. Cela a déjà commencé dans mon cœur, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Enfants de Dieu, j'espère que cette semaine sera une grande semaine pour vous. En attendant, je veux vous bénir au nom de Jésus. Toutes les familles ensemble, levez-vous si vous le pouvez. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, durant cette semaine, que le Seigneur vous bénisse avec les bénédictions d'Abraham, avec les bénédictions de Deutéronome 28. Que le Seigneur vous garde, chacun d'entre vous, du virus Covid-19, de toute infection, de toute maladie, de toutes les puissances des ténèbres, par le sang de Jésus-Christ. Le Seigneur se tourne vers vous et vos proches et vous donne à vous et à vos familles son bien-être, son shalom, sa plénitude et sa paix. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Veuillez, s'il vous plaît, écrire vos témoignages à l'Église et nous faire savoir ce que le Seigneur a fait pour vous aujourd'hui. Dieu vous bénisse.